c'est que sur une édition de 5 jours, on a la chance d'avoir 5 avant-premières. Donc ça, c'est vraiment le plus, ça fait une avant-première par jour. Et c'est vraiment un des points positifs, un nouveau point positif pour cette 7e édition. Ensuite, parmi ces 5 avant-premières, on a encore tous les styles. Nous, notre créneau, c'est la diversité. C'est pouvoir proposer à tous les publics, à tous les styles, tous les pans du cinéma britannique. Après, c'est un petit peu la loterie, c'est-à-dire que chaque année, on est aussi un peu dépendant de la production et on n'a pas non plus le choix total sur notre programmation. Après, à travers les films qu'on a pu sélectionner, c'est vrai qu'il y a ce côté historique qui ressort. Et étant donné que c'est d'une des caractéristiques du cinéma britannique, pour nous, c'est une véritable opportunité. Et en plus, là, c'est des films qui reprennent aussi des pans de l'histoire britannique, comme les suffragettes avec le droit de vote des femmes, là le côté historique avec Mémoire de jeunesse également, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Tous ces éléments font partie intégrante du cinéma britannique. La chance qu'on a sur cette 7e édition, c'est qu'on a un fil rouge avec notre président du jury professionnel, Rinat Frassot, et c'est la projection des exilés tout au long de cette semaine. Et pour notre week-end de clôture, l'arrivée de Stephen Bradley, réalisateur du film Christina Noble. Là aussi, l'opportunité de pouvoir l'accueillir chez nous et de proposer son film, historique aussi, c'est une histoire vraie. Donc, de ce côté-là, on est vraiment ravis, en plus de la programmation, de la projection de ces films, d'avoir des personnes pour en parler. En plus de la projection de ce film, c'est de proposer une conférence autour du thème, c'est-à-dire autour de Pascal Paul. Le dimanche 16 juin, Paul et tous les membres de l'équipage sont enfin autorisés à mettre ordre avec Boswell en Écosse. Et l'Écosse fera l'objet, là aussi, l'Écosse fait partie des endroits que Paul appréciera particulièrement. On a dans cette lettre effectivement quelqu'un qui est capable de voir véritablement ce qui est en train de se réaliser en Angleterre, et en Angleterre, l'Angleterre du temps, c'est l'Angleterre de la révolution industrielle. Également le vernissage de l'exposition photo qui a lieu à l'étage de l'Espace Diamant, et qui est aussi l'opportunité de découvrir sous un autre angle la réalisation de ce film, c'est-à-dire les à côté, vraiment le making-of, le travail qui est fait par toute l'équipe, qui elle aussi est présente, en plus du réalisateur, toute cette équipe qui est présente à l'Espace Diamant pour cette semaine, et qui a la possibilité de discuter avec le public et d'échanger autour de cette exposition, la projection de ce film qui est projeté 4 fois, et la conférence d'Antoine-Marie Chrétien. Sélection officielle est composée de 5 films: Kill Your Friends, Christina Noble, Les Suffragettes, Hector, et le dernier, que je ne dis pas de bêtises, c'est 45 Years. Là aussi très varié, on peut passer du Kill Your Friends qui est déjanté, frénétique, à un film comme Hector qui est posé, mais avec tous ont leur acteur charismatique, leur histoire propre. Personnellement, je pencherais du côté de Kill Your Friends pour son originalité, son rythme, sa bande son, sont tous les éléments qui m'intéressent dans un film.